Bonjour à vous, mes chères belles âmes. J'espère il bouge alors le socle, donc c'est pas évident. J'espère que vous allez tous très très bien dans ce bel univers de notre planète Terre. Voilà, alors allons-y pour ce nouveau tirage, ce nouveau rayon de soleil, bien que peut-être il y ait de l'ombrage et de l'orage à quelques endroits. Vous avez vu, hein, j'essaie de faire des rayons un peu de poésie. Donc, alors, tadadam, est-ce que les petits croissants au beurre, j'entends pain au chocolat, croissant au beurre, j'adore ça aussi, hein, je vous avoue. Je vous avoue, je ne me gêne pas, voilà, je me fais plaisir. Pourquoi Uranus et Saturne continuent? Alors, donc, ce qu'on avait vu la veille, hein, ces deux cartes comme ça en énergie étaient là. Alors, on voit qu'il y a quand même quelque chose de bien résolu. Je crois que la nature combative et guerrière, là, est bien vraiment sage. Donc, vous avez fait aussi la paix avec vous, ça c'est la première des choses. Donc, c'est une bonne chose. Après, ce qu'on peut aussi voir, c'est peut-être une sorte de d'influence. Alors, c'est pas un conflit, mais on pourrait voir le père avec le père, le fils. Quelqu'un grandit, un jeune peut-être grandit ou prend de l'expérience et mûrit, hein, c'est possible aussi. Donc il fallait se battre, il fallait se battre. En même temps, on voit que c'est bien le noir et le blanc, c'est bien équilibré là. Donc il y a une belle réussite et on voit que quand même progressivement, alors je ne vais pas dire qu'on peut être imbu de soi parce qu'on a bien réussi quand même, hein, un super combat là, mais c'est vrai qu'on a monté de grade, hein. Donc potentiellement, on connaît aussi les batailles et quel que soit l'âge, et là c'est vrai que je voyais peut-être un jeune, mais quel que soit l'âge, on connaît les batailles, vous connaissez les batailles et vous avez quand même pris beaucoup de sagesse, de savoir. Et vous revenez peut-être aussi d'une sorte de combat, quel que soit le combat, loyal ou non, normalement déloyal, limite, mais vous avez réussi à puiser un équilibre au niveau des deux. Et vous avez lâché, parce que je vois entre là, on lâche prise, et c'est marrant parce qu'ici je vois la main. Je vois la main, alors qu'avant je ne voyais pas la main sur le tirage précédent, là. Et bien ici je vois la main, mais avec un lâcher prise par rapport à son expérience de vie qui est très sereine, qui est bonne. Donc je pense que vous avez réussi enfin. Vous êtes sur ça y est, vous êtes tranquille, en paix, serein ou sereine, hein. Vous avez trouvé une bonne assise, une bonne tranquillité d'esprit, quelque chose de gagnant, quoi. Vraiment, c'est plutôt bien. Donc félicitations. Et apparemment, les cartes avaient ce besoin de vous le dire. Donc voilà, continuons avec les planètes. Un coup, je suis assise, un coup, je suis debout. C'est bien, c'est confortable, on peut se lever et s'asseoir. Je peux me lever et m'asseoir. Au tout début, quand je faisais les tirages, j'étais en tailleur. Mais bon, bref, alors ici, alors je vois le côté masculin aussi avec le soleil ici en symbole. Hein, ouais, un côté masculin, mais aussi comme si ce noir-là, c'était un ancêtre ou le père, où on était dans les traces du père et on avance soi-même. C'est quand même incroyable parce que je vois une sorte de barbe longue, quelqu'un qui avance comme vous savez à la forme de Jésus, là c'est moi, ça y est, mais comme s'il y avait le cordon aussi, je connais le sombre, je connais l'ancien, je connais devant moi, je sais tout ça. Et vraiment, il y a une solidité masculine aussi, hein, je vois ça. Donc on est plus sur une clarté, la connaissance où on se dit je me détache, j'avance vers un bonheur, je sais où je vais, je suis sûre de moi. C'est assez... autant la veille c'était pas l'ombre, mais quand même on arrive. Hein. Voilà, j'entends qu'il y a du monde qui arrive à se sortir se sortir de périple, se sortir de lieux sombres, noirs peut-être, mais presque comme si on était même détaché. On s'est à la fois désincarné et réincarné, mais pour être différent aussi, où ah ça y est, on va vers un endroit beaucoup plus lumineux et on sait où on va. Limite c'est ça, c'est bon, moi je sais où je vais. Alors je vois ici comme là, on pourrait parler de la poussée, la croissance du homard.
Vous avez aussi vos enfants qui commencent à grandir. Alors pour certains, je ne sais pas comment ça se présente par rapport aux vacances, mais c'est vrai qu'on voit une sorte de détachement et une lueur. C'est plus que de l'espoir. C'est limite avec ce qui a été vécu. On avance vers, on sait ce qu'on veut, plus précocement qu'avant, peut-être d'une génération à une autre, et même que cette part de lumière, elle n'existait peut-être pas à l'époque. Donc, c'est-à-dire que le parent qui élève son enfant ne lui a pas donné cette part de lumière, et à tel point que le jeune est en train de savoir cette part-là, qu'il la veut, et c'est celle-là qu'il veut. Euh, il veut traverser sa vie, même limite, mais même la vivre, en fait, tout en traversant sa vie. C'est assez beau, hein. C'est très lumineux. Je vois quelque chose de très lumineux. Donc, c'est un beau procédé. C'est à la fois, il y a quelque chose d'avant, pas avant-gardiste, on est bien quand même sur. Il y a un très bel appui, hein, une très belle avancée, un très bel appui. Le bon chemin, le chemin de la lumière. Alors, on va à la playa, mais c'est vrai que je vois même c'est quand même incroyable, je vois du sable plus rouge que du sable blanc, ou du sable un peu orange-jaune, ou le sable de granit, tout ça. Là, non, c'est un sable rouge. Et ça, c'est quand même très rare. C'est marrant ça, d'en parler. Je ne connais pas spécialement de plage. Et j'avais vu un moment pareil, je parlais d'un désert où je voyais une sorte d'enlisement, mais carrément ça faisait comme si ça se séparait, et des coulées de sable, mais très 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 profond. Et c'est vrai qu'à un moment je voyais aussi une sorte de sable rouge dans une sorte de désert, mais comme si séparation des terres en deux. Alors, j'ai pas eu beaucoup de. Je ne connais pas l'histoire de Moïse, mais je crois elle y ressemble. Il y a quelque chose, hein. On avance. Il y a peut-être aussi des personnes là qui sont dans une exode. Voilà, c'est ça, hein. C'était ça, hein, Moïse, hein. Ils doivent changer de lieu parce que il fait trop chaud, ou il y a eu quelque chose comme ça, et il emmène la tribu, le peuple. Donc c'est lui qui arrive à suivre. Et bien c'est un petit peu comme si quelque chose se passait comme ça aussi en ce moment sur une terre, hein. Donc c'est pas qu'on reproduit un même schéma, parce que ce qui leur arrive à ces personnes-là, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, mais c'est un peu comme un copier-coller. Donc je dirais bien aux amateurs, à ceux qui connaissent cette histoire-là. Voilà, mais c'est vrai qu'on y arrive. Alors j'entends sombre, ombrage, je ne sais pas pourquoi, et on me dit qu'il faut relier ces mots-là, et ensuite mélanger les lettres, et on va trouver une formule. Donc peut-être qu'on est en train de sortir aussi. Hombres, c'est les humains, les hommes. On est peut-être en train de sortir justement d'un périple, hein. C'est possible aussi de découvrir justement qu'il y a une quantité de personnes qui sont en train de se déplacer pour quitter un lieu qui n'est plus vivable, hein. Voilà, voilà. Mais c'est positif. C'est un beau dimanche, si j'entends. Donc, tant mieux. Alors, allons-y pour la planète. Tiens, je n'ai pas, j'aurais dû, c'est pas grave, c'est pas tout, c'est absolument pas très grave. Alors il y a quelque chose avec la terre et la maison. Tiens, la maison 9, waouh. Pas mal de reliance, de connaissances, de savoir, et puis on s'avoue vainqueur et non vaincu. Donc il y a une très grande traversée là, peut-être un périple ou autre. Il y en a même qui surfent, peut-être aussi des vagues qui sont réussies. Il y a une victoire dans le surf, je ne sais pas si, si c'est la période de surf en ce moment, mais en tous les cas, on voit que là, ça s'amuse bien, mais c'est du grand, c'est pas du grand n'importe quoi, c'est le contraire, c'est du grand savoir, hein. C'est de la maîtrise, là, on est sur une grande, grande, grande maîtrise. Là, quel que soit le type de maîtrise dans les énergies du jour, mais on voit qu'il y a une marge de personnes, c'est pas pour tout le monde non plus apparemment pour l'instant, mais j'entends que ce jour-là,
il y a une belle arrivée aussi, un beau voyage. Donc on arrive aussi dans un bon lieu, dans un bon endroit qu'on connaît peut-être déjà, c'est fort possible, ou un lieu où les parents y étaient déjà allés, ou les grands-parents y sont déjà allés. En tous les cas, on est en train de retrouver un chemin qui aura déjà été exploité, mais aussi un peu comme si c'était une victoire d'y être ou d'y aller, avec du bonheur. Avec du bonheur. Voilà, on sait que la route, on l'a faite et puis on est content d'y aller. Que ce soit... alors peut-être qu'on y arrive la nuit, hein, j'entends. Il y en a certains qui arrivent le soir, là, avec les phares et tout. On y est content, super quand même. Bon, ça va, c'est pas si mauvais que ça. On est sur la bonne voie. Il y a peut-être eu... on savait peut-être pas trop où on allait, mais le GPS était plus bon, ou un truc comme ça, mais c'est bon. La direction, voilà, c'est bon. La route a été faite quand même. Donc peut-être que vous vous êtes pris plus tard la veille, vous êtes parti la veille au soir, et la route a été un petit peu plus longue, ou alors tôt le matin, ou un truc comme ça, et puis bah, ça a un peu décalé. Mais c'est bon, vous êtes allé sur la bonne voie. C'était pas facile, hein. Il y a peut-être eu un accident, il y a peut-être eu des trucs comme ça où vous avez été vous-même présent, et vous aviez essayé de porter secours, etc., etc. En tous les cas, là, ça y est, vous êtes arrivé et ça va vous faire du bien. Donc, sain et sauf, limite aussi, j'entends, hein. Donc, c'était peut-être pour moins une, pour certains, hein. Vous avez vécu quand même, waouh, vous avez vu des choses de près, là, hein, j'entends. Voilà, voilà. Alors on y arrive, on continue. Les oreilles se débouchent progressivement, elles se bouchent, elles se redébouchent. Ça cogne, hein. C'est peut-être pour moi physiquement. Ouais, c'est pour moi physiquement, j'entends. Alors, pour moi physiquement, non, non, ça va. Très bon état d'esprit. Donc on avance. Un programme là, donc qui est en cours, hein, pour cette journée. Apparemment, bon, bah, ce programme va se tenir aussi, hein. Il est assez bien assuré, assez bien maîtrisé. Donc c'est un programme d'activité, pas spécialement passif. Alors je vois plus aquatique, hein, je vois plus la poisson, eau, voire piscine, hein, si c'est nécessaire. Je vois même du gros poisson là, hein. Donc c'est possible qu'il y ait aussi une croisière ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ça peut être aussi quelque chose, vacances, voyage organisé sur l'eau. Ça c'est possible aussi. Voilà, voilà. Donc il y a peut-être plus de monde en ce moment qui se retrouve donc en départ ou en arrivée, mais c'est plus pour la journée là. Alors, quelque chose qui s'achève aussi. Je disais départ ou arrivée, vous voyez, bah, c'est l'un ou l'autre, hein. Je pense qu'on est quand même sur l'entre-deux aussi. Donc, la route, là, pour certains, peut être prise. En tous les cas, on est sur une fin de route, j'aurais tendance à dire, qu'on y arrive ou qu'on y aille ou pas. Voilà, ça se termine. On est donc, on arrive, on rentre ou on part. Ou on repart même, c'est possible. Donc c'est possible qu'il y ait des trajets comme ça aussi, hein. Il y a une organisation, un voyage organisé, pas obligatoirement je paye un voyage organisé, c'est pas ça, on peut s'organiser soi-même une carte de voyage de route comme ça. Et puis là, bah, ça y est, on continue, mais on va sur un nouveau lieu pour ce jour. Donc là, c'est-à-dire que, alors il n'y a pas de route, mais alors quelque chose qui s'inverse quand même. On peut être sur une phase de désaccord, peut-être dans le couple aussi, ou alors on se retrouve là dans une situation qui n'est pas tout à fait juste. Il y a un truc un peu compliqué là, quelque chose de compliqué, peut-être en famille ou un accord où on avait prévu, ou c'était un programme qui était fait là, et ah ben voilà. Alors apparemment, bah, ça peut revenir. On se met en accord. Alors, je vois quand même pas mal d'enfants. On essaye aussi de protéger là, hein, quelque chose. C'est plus lunaire, donc c'est plus féminin. On essaie quand même de protéger, de mettre comme une sorte de cocon
Hein, donc il s'est passé, il s'est produit quelque chose là quand même. Hein. C'est plus dans le cadre de la famille ou avec l'enfant. Euh, ou alors on est dans une fin de protection parce que on est parent et son enfant grandit. Donc soi-même en tant que parent, on veut garder cette protection, mais l'enfant il a été suffisamment protégé, j'aurais tendance à dire, et là il est en train de quitter un peu le lieu. C'est pas très loin non plus. En tous les cas, ça a l'air d'être assumé, ça a l'air d'être plutôt dans une bonne perspective. Alors, je vois quand même le mariage aussi là. Hein. Donc, c'est sûr que bah, quand le mariage peut être très émouvant pour certains parents, en se disant, bah, ça y est, c'est bon maintenant, vraiment, il vole de ses propres ailes. Il y a ce côté encore ancien hein, où le mariage peut aussi être la libération en même temps et le fait de dire qu'on est grandi, qu'on est devenu adulte maintenant, qu'on passe le cap. Et, euh, et voilà, c'est la remise du flambeau aussi peut-être. Il y a des souvenirs comme ça aussi des parents qui reviennent sur leur propre mariage. Et ça, ce côté mariage, c'est assez intègre dès lors où on voit le symbole quand même de la libération et de la maturité. C'est presque, dans la famille, c'est si tu te maries, tu fais preuve de maturité. Tu es sur cette voie-là. Et ça veut dire aussi que, eh bien, il y a une séparation, tu coupes le cordon ombilical. Donc nous, on te protège quand même toujours, mais on ne te protège plus. C'est un peu ça. On est sur une culture quand même plutôt riche, hein, plutôt et aussi enrichissante. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi du vécu. On a grandi, on a quand même vécu. Il y a eu quand même pas mal de potentiel. Et donc, on se réalise, voilà, on devient un être réalisé aussi. Hop là, c'est plutôt beau. Alors, pourquoi elle se renverse? Elle a été plus ou moins renversée. Alors, peut-être qu'il y a un trouble dans la discussion, mais je vois quelque chose de physique aussi. Peut-être un oubli, peut-être quelque chose qui a été oublié. Donc, attention aussi de ne pas être dans trop d'inattention. Là, je vois quelque chose sur un... Genre, on n'entend rien, on est dans l'eau et on n'entend pas. Il peut y avoir un danger aussi, attention quand même, hein, sur l'eau. Je vois certains qui nagent comme s'ils avaient des palmes entre les doigts. Ah, c'est marrant, j'avais un prof, il avait franchement les mains palmées. On n'y croyait pas et puis il nous l'a montré. C'est marrant, c'était notre prof de sport, il a écrit un super bouquin sur l'apnée aussi, très très fort hein, en apnée. C'est vraiment un homme poisson. Hein. Il y a de la mutation comme ça, parfois on peut être parfait. Bon bah on s'en sort quand même, là j'entends quand même, hein, si on nage comme un poisson, tout va bien. Ouh, tout ça. Ah bah alors, je pactise avec l'enrichissement, etc. Hein. Donc là, il y a, à la fois on gagne beaucoup d'argent, il y a vraiment aussi un mariage, mais c'est un mariage pas spécialement arrangé, mais c'est un mariage qui rapporte énormément. De savoir, de connaissances, de richesse, etc. Très culturel aussi. Hein. Donc je suis mariée aussi dans une forme de culture très importante. Donc il y a un mariage très important apparemment quand même. Donc, je ne sais pas qui se marie, mais peut-être qu'on va le savoir. Ou un accord très culturel, très important. Donc ce dimanche, normalement là on est au dimanche 15 hein, aussi. Hein. 15, non, 16, pardon. 16 juillet, c'est ça? Oui. Hop, oh, encore une petite qui nous pond. Oui, pas mal d'échanges, de communication, ça bouge, ça bouge. Voilà, c'est ce que j'entends. On est plus aussi à plusieurs personnes. On fait aussi la fête là. Hein. C'est plus. Alors ça reste quand même sérieux, mais il y a des applaudissements, ça chante, c'est vigilant. Hein. Je vois l'œil qui apporte quand même pas mal de vigilance. Par contre, il y a quelqu'un qui est aussi regardé hein, dans la foule. On est sous surveillance. On surveille aussi. Hein. On surveille. Quelle que soit la foule, je pense qu'il y a une surveillance. Donc, même s'il y a un lieu de fête, on repère aussi peut-être des personnes. Vous savez, on parle du. C'est pas le canard boiteux, mais il y a toujours, c'est possible hein, qu'il y a toujours un loup dans la bergerie.
Et donc, bien, on a l'œil dessus. C'est le bon loup, hein. Voilà. Ouhouhou. De toute façon, je pense que de plus en plus, par rapport aux enquêtes, on arrive à mieux feinter, mieux travailler. J'avais parlé précédemment aussi de personnes qui connaissaient hein, ce que c'est que être victime. J'ai pas dit, justement, on n'est pas là à se plaindre, on n'est pas dans la victimisation, mais on travaille sur ce potentiel et on comprend et on sait ce que c'est et comment on arrive à se sortir, à se débrouiller, à se sortir de là et comment y accéder. Et d'autres font un travail justement pour aussi aller aider des personnes qui sont eh bien, qui sont victimes de prédateurs, hein, de prédation. Et là, il y a pas mal de boulot aussi qui se fait là-dessus. Hein. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt positif. Disons, c'est parce qu'en en parlant, je sais que c'est très compliqué de travailler quand même dans ce domaine-là, parce qu'à la fois il faut être, c'est pas qu'il faut être de la CIA, mais il faut savoir se battre, il faut savoir se défendre, il faut rester vigilant, il faut rester droit, il faut savoir feinter, il faut savoir faire semblant, il faut savoir s'infiltrer, il faut peut-être savoir faire semblant de se marier, etc., pour aboutir à une technique hein, qui est quand même plutôt juste et droite, hein, j'entends. Hein. Et en plus, si on est quelqu'un de jeune, eh ben, on a du bagou, hein, ça veut dire qu'on a été à la grande école hein, quand même. Hein. C'est vrai que ça passe bientôt aussi au cinéma, mais la Mission Impossible, mais ça n'a rien à voir, on n'est pas, je crois pas qu'on soit sur le même genre, peut-être que ça sort en ce moment aussi, mais je ne vais pas raconter l'histoire de Mission Impossible, c'est un fait, hein, donc, mais peut-être que on se retrouve dans une zone de sortie comme ça aussi, hein. Parce qu'on se sort d'une mission impossible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors ici, on a la Terre avec les échanges, hein, vraiment des échanges bien scellés. On n'est pas obligatoirement le trait d'union de l'univers, mais je l'entends. Parce qu'en fait, là, vous êtes foncièrement bien reliés, hein, bien ancrés, vous voyez bien. Je sais pas, il y a des gens aujourd'hui, ils se disent « Waouh, super, j'entends vachement bien, je vois vachement mieux. Waouh, j'ai le bon sens du toucher, je sens bien mon corps. » si je me mets, par exemple, on fait le test, vous savez, de mettre le doigt au centre en fermant les yeux, et bien avec son index, on va toucher entre les deux yeux, on va faire des zones de réflexe. Hein. Et bien ça marche. Alors ça fonctionne aussi dans le FT, mais eh bien, on voit qu'on arrive, on a les sens qui sont bien centrés, bien cadrés, etc. J'entends qu'on a l'oreille aussi affûtée, et c'est très bien. Parce que certains ne disent pas grand-chose, mais écoutent beaucoup, et ça va permettre d'avoir le troisième œil, c'est-à-dire d'apercevoir ou de voir ce qui est en train de se tramer. C'est vraiment incroyable. Donc là, vous faites, c'est plus que, l'instinct y est déjà, c'est sûr, mais ça y est, vous êtes sur la bonne voie. On est sur une piste aussi, une vraie piste. Alors, peut-être que vous travaillez dans une enquête, mais vous êtes vraiment sur une bonne piste. Ça y est, ça y est. L'affaire va être bouclée. C'est en train d'être scellé. Voilà. Il y a quelque chose de puissant là. Hein. Ça m'échappe en même temps, mais tout est bien, tout est relié. Donc je dirais qu'on est sur une journée très équilibrée, avec beaucoup de ressources, quasi parfaite, complète en tous les cas, qui est plutôt bien travaillée, bien programmée. Ouais, un très bon équilibre. Hein. Voilà. Donc si vous êtes donc une personne, là, vous êtes vraiment, je le répète, très bien équilibré. Donc allons-y, c'est parti sur la situation. La situation, vous voyez, on est sur le soi, le moi-je. Alors, soit vous êtes une personne, ou il s'agit d'une personne qui a une grande maîtrise déjà personnelle. Donc on est en tous les cas dans cet état d'esprit. On sait, on a récolté quand même pas mal de connaissances, pas mal de savoir. On sait en fait, on sait où on va, on sait qui on est. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites.
Donc la direction est bonne et juste là. Vous êtes vraiment très, très aligné sur la bonne voie, la bonne direction. Et je dirais limite l'esprit aussi, un état d'esprit donc imperturbable. Vous êtes, là c'est droit, c'est juste. Vous savez où vous allez. Donc on pourrait presque dire que même pour le long terme, vous êtes bien décidé, vous savez où vous mettez les pieds. Donc c'est super ça, vous savez, on se dit des fois, ah celui-là il a la vie toute tracée, c'est facile et tout. Bah, d'avoir la vie toute tracée, ça peut être génial pour tout le monde. Et puis ensuite, ben, quand on a la vie toute tracée, on continue, la vie elle continue. Ça ne veut pas dire qu'on se la coule douce, mais là on est sur la bonne trajectoire. Et donc vous êtes sur votre vie, sur votre vraie voie. Donc il peut s'agir aussi d'une personne jeune, comme on parlait de mariage tout à l'heure. On se marie, mais on va sur la bonne direction. Hein, voilà. Pareil, on peut parler de communication. Il y en a certains qui vont peut-être faire de la méditation ou se retrouver dans des stages comme ça de reliance, pourquoi pas. Et bien vous êtes aussi sur le bon canal, hein, c'est possible aussi, et bien ancré. Voilà, pareil sur la découverte ou l'entente, l'écoute, donc je ne fais que répéter, mais vraiment c'est bon, vous êtes bien dirigé aussi. Donc on est la situation passée. Alors la situation passée, elle a été peut-être un peu plus, je dirais un peu plus difficile. On est sur le 10 d'air. Et donc la visibilité, elle n'était peut-être pas aussi évidente que ça à un moment donné. Donc c'est vrai que quand on se retrouve... Attendez, il ne faut pas que je fasse de bêtises parce qu'il y a l'obstacle en fait à côté. Hein. On me dit déjà limite d'être limite avec l'obstacle. Vous aviez certainement vécu, en fait, pour en arriver à être relié avec soi, la connaissance de soi, et comme elle était à l'envers ici, c'est sûr que dans le passé, il y avait peut-être un moment donné où il fallait prendre un coup de croissance, vous allez grandir, enfin, ça vous a mené, la vie vous a mené à pousser, à grandir, à voir plus clair peut-être, mais surtout en vous, d'être vraiment lié à vous-même, quoi. Voilà, c'est vous, c'est pas égoïste, mais c'est limite ça, vous et rien d'autre qui était important, parce que la vie vous a... c'est parce que il faut aussi savoir soi-même se réaliser, et c'était un peu difficile, hein, vous mettiez toujours pas les bâtons dans les roues, mais on décidait à votre place, ce que vous vouliez faire, c'était pas pour vous, etc. Et là, vous commencez, ça y est, vous êtes dans la réalisation du soi. Vous avez connu, en fait, les blocages, les empêchements, les impossibilités, les obstacles, le développement qui n'était pas facile, les choses qui n'étaient pas... qui étaient injustes ou qui étaient à l'opposé de ce que vous ressentiez en vous. C'était un peu ça, hein, la vie. Donc dans le passé, je ne suis pas digne d'être aimée, donc peut-être que vous revenez aussi de loin, au point où parfois vous vous disiez, ben non, en fait, vous étiez peut-être dans une famille, où vous avez vécu dans un lieu où vous ne vous sentiez peut-être pas à votre place, et bien là, vous êtes à votre place, hein. Là, vous vous sentez à votre place, c'est votre état d'esprit. Quand on a cette carte-là, c'est pas qu'elle est invincible, mais ça y est, vous êtes vous-même, hein. Limite, comme je disais, on est bien incorporé là, on reprend vraiment tous ses droits, c'est un peu comme si on pourrait imaginer un hologramme. Alors je suis un petit peu loin parce que non, on va laisser cette science tranquille, pour l'instant on n'y est pas, mais soi-même vous ressentez, c'est comme si, ah ça y est, je retrouve mes cellules. Ça se refortifie, voilà, vous reprenez de la force. Et donc, c'était pas facile, hein, parce que
pas de droit, pas de possibilité de s'exprimer. On ne baignait pas spécialement dans l'amour. Et sinon, bah, l'amour n'était absolument pas transmis ou connu. C'est pas obligatoirement que vous attendiez de l'amour, parce que peut-être que pour vous-même, heureusement, vous étiez déjà une personne avec du bon sens, hein, déjà déterminée, et au fond de vous, vous saviez déjà ce que vous vouliez. Donc c'est pour ça que je disais que la route, elle n'est pas toujours si facile. Et il y en a, on se dit, bah, celui-là, il a déjà la vie toute tracée. Mais en fait, c'est pas obligatoirement vrai. Et en plus, si certains ont pensé que vous aviez que d'autres ont une vie toute tracée, celle-ci, elle était redoutable, hein. Elle était très difficile, hein, de vivre dans un amour qui n'était pas spécialement de l'amour, de vivre dans des situations où, sous l'emprise des uns et des autres, de devoir faire comme les autres veulent, etc. Et là, justement, ça, vous vous révélez à présent, mais avec en plus une maîtrise, enfin un équilibre certain, hein. On est vraiment sur la terre, etc. Donc les énergies en plus sont bien correspondent à votre personnalité, à votre situation, à votre façon aussi de penser. Alors là, on est vraiment sur... alors le questionnement, là c'est la carte du Père, mais j'entends aussi l'assise, hein, cette force en soi, cette maîtrise personnelle, hein, plus que... alors peut-être que dans le passé, il y avait plus, si on regarde avec les parents, il y avait peut-être plus une rivalité ou un conflit avec le père. Là, quelle est ta foi? Et là, on voit un enfant. Donc, c'est fort possible, hein. Il y avait un vrai travail comme ça aussi personnel, peut-être sur soi, depuis l'enfance. Donc, on a été réalisé aussi peut-être par le père, limite plus que par la mère. Donc, peut-être que le papa était plus présent ou plus marquant. Mais dans la personnalité, dans votre état d'esprit, c'est aussi un peu le côté paternel, l'origine, sinon aussi du père, qui a fait que vous êtes relié avec vous-même aujourd'hui. Voilà. Et là, du coup, on pourra dire que vous connaissez vos origines, hein, vous savez d'où vous venez. Même si vous n'étiez pas éduqué avec ou autre, votre vie vous a mené à ça, hein. Et c'est ce qui vous ancre aujourd'hui et qui vous apporte dans une force, une détermination, une réalisation aussi, hein, du soi. Là, vraiment, c'est très, très, très important. Alors, c'était et c'est la question, c'était un questionnement aussi, mais là, vous êtes vraiment vous êtes intègre. C'est assez extraordinaire. C'est plutôt fort de se savoir aussi sûr de soi et avec vraiment cette possibilité. Là, l'oracle Dia vous dit, si vous n'êtes encore pas, là vous devez l'être. Et vous devez être même sur un soi, un moi supérieur. Vous devez vous dire que vous êtes maître de vous, que vous êtes votre propre Dieu, façon de parler, mais limite c'est ça. Donc pas hautain, hein, bien sûr, ou à vous dire oh, moi je suis le meilleur ou la meilleure. Non, d'ailleurs on voit quelque chose, il y a de l'humilité, hein, quand même, avec une belle assise. On revient de loin, on sait ce qui s'est passé, on connaît les choses, on est serein, on a l'esprit serein, la tête sur les épaules, vraiment, et on voit en plus, hein, il y a une extra-lucidité, comme certains, comme je disais, il y a aussi peut-être une enquête, hein, on est en train de mener une enquête sur un enfant. Là, c'est le papa, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, et on ne veut pas le lâcher, hein. On ne veut pas le lâcher, c'est sûr. Et on vous dit, hein, vous êtes sur la bonne voie, là. Il y a le développement du père, là. Vous savez, on retourne aux sources, hein. Là, c'est le combat, on avance. Limite, on est un sauveteur. On devient sauveteur. C'est une réalisation de soi aussi. Le père qui se transforme comme ça parce qu'il est à la recherche de son enfant et il y va. Et il est sur la bonne voie.
parce que l'œil est fait, et limite, vous savez que c'est peut-être, ça se passe dans un événement autour de vous, proche de vous. Alors c'est sûr que vous êtes parents là, vous avez du nez, et vous avez l'œil sur vos enfants. Hein, donc surtout si vous êtes dans des lieux, ne laissez pas vos enfants encore une fois seuls. C'est un jour, mais c'est pas possible. J'ai fait fermer le lieu. Je vous assure que j'ai réussi à faire. Ouais, disons que parce que j'étais en train de parler avec mon fils qui me lâche la main. Je dis bon bah c'est pas très grave, il est en train de grandir, on continue. Je parle avec lui, on discute et tout. Et je ne sais pas si c'était 30 secondes ou une minute. Mais peu importe, c'était ultra long puisqu'il a eu le temps de partir, de ne plus être là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai retrouvé, j'ai fait fermer le lieu, hein, j'ai fait scandale. Je l'ai retrouvé à discuter à un bar avec un homme. Moi, je suis maman, j'ai une très jeune maman, j'ai pas beaucoup de force, mais l'intensité de mon instinct a fait que ma parole a été... ça a été clair, net et précis, quoi. J'ai saisi tout de suite. J'ai pas cherché à comprendre. Je suis allée voir directement les vigiles. J'ai fait scandale. Je suis allée directement sur le direction pour faire fermer les portes et pour faire chercher mon enfant. Voilà. Donc ça a été vraiment. Ça a été là, j'ai hurlé et je veux dire dans la foule, on m'a entendu. J'étais pas discrète du tout. Et c'est ce qui a peut-être fait que je récupère mon fils. Voilà. Mais c'était moins une. Donc je me suis dit peut-être qu'on a voulu, on a essayé de l'enlever, quoi. Voilà. Et là je vois cette réaction en fait. Hein, c'est pour ça que je dis ça. J'aime bien des fois je donne des exemples, mais c'est parce que ça me rappelle aussi, je me souviens des trucs, et puis ça peut être un très bon exemple. En tous les cas, encore une fois, quand je le traduis, quand je le transmets, ça veut dire que ce que je dis, c'est qu'il y a du message, hein. C'est très très important, hein. Bien évidemment, je le sais à chaque fois, je le sais. Ici, pardon, alors allons-y. Bien que je n'aime pas parler de moi proprement dit, mais c'est aussi très bien comme ça. Ouh, on part dans un voyage un peu incontournable. Alors la carte 17, c'est ça, c'est où se situer, où aller, vous voyez. Donc c'est sûr que là, il faut lâcher et il faut y aller en direct. Ce que je viens de dire, en fait, hein, c'est l'instinct, c'est tout de suite, c'est maintenant. Parce que la carte était renversée. Hein. Donc des fois, l'objectif, le souhait, c'est il ne faut pas se perdre de vue. Hein. En gros, c'est quand même bien ça. Hein. Donc ne pas se perdre de vue, c'est-à-dire rester aussi vigilant et ne pas perdre de vue. Alors, on parle de cette histoire peut-être aussi en tant que parent, on ne veut pas perdre ses enfants, etc. Mais ce qui peut aussi être indiqué, c'est qu'il faut aussi savoir où on va, avec qui on va, dans quelle direction on va. La carte du voyage, c'est ça, ni plus ni moins. Donc parfois on peut être détourné, et je pense que vous pouvez aussi avoir du flair de savoir qui pourrait intenter de vous détourner. Donc faites confiance en votre instinct, consultez-vous même à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous pouvez aussi fermer la porte, dire attends, j'ai besoin de souffler là, j'ai besoin de 5 minutes de tranquillité, j'ai besoin de me recueillir pour avancer dans le bon chemin, dans la bonne direction. D'accord, parce que on essaye peut-être aussi de vous, comme je le dis, de vous détourner d'un lieu, de l'attention, hein, de retirer cette attention de vous. Et donc là, vous dire, restez fidèle à votre expérience, à votre savoir. Hein, parce que c'est vrai que c'est limite, hein, c'est risqué. Hein. De vous... vous savez, quand on est dans une situation, on est perturbé, on commence à... Ouf, vas-y, attends, ça, qu'est-ce qui se passe là c'est à vous de reprendre cette belle... de transformer, en fait, vous avez cette force en vous aussi de pouvoir transformer
votre vie, là, elle y est. Donc, il y a peut-être parfois, là, ou alors vous vous dites, ça y est, maintenant j'enterre cette vie passée parce que je me marie ou parce que je suis égale à moi-même. Enfin, cette vie passée, parce que il y a une sorte de comeback aussi, où vous dites, ça y est, ça c'est terminé. Terminé. Ce que vous revivez, même si c'est au passé, maintenant vous allez le vivre avec succès. Vous vivez avec du succès parce que vous savez transformer les choses, vous savez maîtriser, vous savez faire, vous savez, limite vous savez les dangers, vous êtes sur la bonne, la- dans la trajectoire. Que ce soit que vous viviez dans, vous voyez là c'est par exemple comme un contrat de mariage, c'est je t'aime, je me marie, que ce soit dans la douleur ou dans l'amour ou dans le bonheur, la force ou la faiblesse, etc., etc. Il y a vraiment cet ancrage, cette volonté, cet équilibre et on avance dans cette mobilité, dans ce mouvement, c'est beau, hein, c'est un engagement hein, limite. Alors là on est avec la carte du jeune homme, encore une fois la carte du jeune homme qui est renversée. Alors le jeune homme lui-même, eh bien c'est quelqu'un, c'est un être qui est en train de se révéler. Alors j'ai mis je suis Dieu, je suis tout puissant. Vous voyez, je vous disais, on est aussi dans cette force. Alors on voit un homme, un jeune homme, hein, c'est sûr, hein, qui prend de la maturité ou qui, ça y est, on enterre sa vie de garçon, hein, ça c'est possible, et vraiment dans une très bonne direction. Vraiment dans une très bonne direction. Donc là, vous n'êtes pas imbu de vous. Quand on entend « je suis Dieu, je suis tout-puissant », cette carte de croyance, c'est aussi « j'ai suffisamment souffert ». Là, je vois ces formes d'ouverture du torse, mais c'est pas qu'on a pris des balles, hein, mais vraiment, ça a été on est passé au-delà de tous ces obstacles. Hein. Alors peut-être dans d'autres vies, mais en tous les cas, vous avez là, on voit une personnalité qui est quand même sûre d'elle. Donc c'est vraiment un jeune homme qui devient un homme et qui est, on voit aussi hein, ces symboles de bâton. Hein. Moi, franchement, je peux les remettre de toute façon, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, celle-ci, je dirais qu'on connaît les deux côtés. C'est incroyable. Il y a ces coups de maturité et puis limite on se transforme, on revient aussi, on revient de loin, on revient aussi de ses familles, ses ancêtres. On porte, ça c'est le bâton de l'ancêtre. Hein. Donc c'est un peu comme si vous avez réussi à nettoyer les épreuves de la famille. C'est un truc du dingue. Hein. C'est génial. C'est génial. C'est très beau. Hein. Oui, je suis dotée, là je parle de spiritualité, mais on voit bien que il y a eu un grand travail qui a été réalisé aussi sur soi, et manifestement, vous passez aussi ce cap, mais avec une longue vie encore devant vous. Hein. Ça, c'est un fait. Alors, c'est très masculin, vraiment. Je vois un homme aussi, un jeune homme qui s'engage, qui se marie. On peut aussi s'engager pour l'État parce qu'on a fait un passage à niveau quand même incroyable. Hein. On a vécu, comment ça s'appelle, dans les stages de survie aussi. Et c'est ce qui a fait de vous, d'ailleurs, une personne qui se développe vraiment, hein. Savoir pêcher, savoir vivre dans la nature, savoir aimer la nature elle-même. Il y en a qui ont traversé peut-être des lieux improbables et on les voit, moi je vois ces monts super lumineux, donc tous ces obstacles ont été vraiment traversés haut la main et là c'est voilà, rempli de ressources, quoi, hein, voilà. Donc il y a aussi peut-être le fils qui aura obtenu un sacré héritage du père, mine de rien, ça lui permet d'être révélé, de se révéler maintenant aussi lui-même, de par lui-même. Alors au résultat, voilà, au résultat on a quand même, c'est très très joli, ah oui c'est très beau. Là on est sur une carte de richesse, hein. On est le 3 d'eau avec le 2 d'air, vraiment dans l'équilibre yin et yang. Vous savez,
Je crois que c'était mon premier dessin quand j'étais petite. Je dessinais le yin et le yang et on me demandait mais qu'est-ce que c'est? Et je dis bah là c'est le bien et le mal, mais le mal dans le bien et le bien dans le mal et tout se met en équilibre. Et alors autour de ça, ça s'appelle le Tao. Donc il y a aussi cette maîtrise sur l'émotion, on la connaît, on sait et on sait où on va. Donc on aime ce que l'on fait, on aime ses engagements. Vraiment, il y a aussi la fidélité là qui est belle. Hein. C'est lointain, c'est très riche et c'est captivant en même temps. Donc vraiment, longue vie, c'est très beau. Je vois plus un mariage là. On est vraiment sur un très beau mariage sincère, prospère, durable. Euh, Celui-là n'est pas falsifié. Comme je disais, il y en a un peut-être où on est obligé pour mener des enquêtes ou mener à bien quelque chose et on y arrive. Donc là, si c'est pour une longue vie, donc on projette quelque chose, un projet, le projet est en train de se réaliser, c'est un magnifique potentiel, une très belle voie. Donc bien que si le tirage n'est pas intemporel, nous sommes dimanche, mais autrement, si vous récupérez les informations, là vous êtes sur une très belle destinée. Hein. Très très belle destinée. Hein. Donc voilà. Euh, c'est tout ce que je peux dire parce que vous êtes sur cette voie-là. L'essentiel, c'est de garder la foi, de ne pas oublier vos chemins de vie. Mais là, je vois que c'est tellement ancré, c'est d'ordre même familial ou stellaire. Hein. C'est transmis comme ça, de père en fils ou de père en fille. C'est vraiment du cadre paternel. On hérite quelque chose de fort. Et donc, ça y est, c'est la bonne traversée. Il y a un très bon nettoyage. Alors, allons-y donc sur l'influence extérieure. Alors, l'influence extérieure, on est avec le côté garantie de la tempérance qui vous dit bah, la vie, elle vous aura mis des obstacles. Hein, parce que la tempérance, c'est la carte qui est sur le 14. Ça a été de la bascule, en fait, hein, dans tous les sens. Mais pas vous. Alors, bien que... combien même, hein, quand on vit des obstacles comme ça, on se dit, oulala, ça va pas bien, moi je suis pas équilibrée, ça va pas. Et à chaque fois, vous étiez dans cette recherche d'équilibre, hein, d'accord, parce que la vie était un pur déséquilibre. Hein. C'était le cadeau que la vie vous apportait, c'était de vous mettre dans des formes de déséquilibre. Et en fait, vous avez réussi à mener tous ces obstacles à bien. Si on reste concentré là-dessus. Hein. Vraiment, moi je dirais chapeau bas, parce que, eh bien, dans cette forme-là, c'est les clés du tarot de l'interdit, dans cette forme-là, il fallait vraiment maintenir l'équilibre, quoi, de garder tout ça. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, parce que c'était l'extrême, là. Vous avez vécu des extrêmes. Hein. Des extrêmes. Pour certains, votre travail peut-être, hein, soldat ou autre, c'est vraiment un travail de l'extrême. Alors il y a aussi peut-être ici avec l'eau, l'aquatique, je parlais de surf tout à l'heure, et c'est possible que vous ayez eu un très bon maître aussi, parce que pour surfer, il faut savoir maîtriser. Hein. Je veux dire là, c'est tout dans la tête, et être super aligné avec le corps, mais rester... on s'en est pris hein, des bourrasques, on s'en est pris des vagues, etc., hein, des noyades, etc. C'était vraiment l'extrême. Et là, vous y arrivez. Hein. Il y a cet homme-là qui se transforme, qui arrive, et puis en plus, vous percez sans doute un surfeur, ou vous êtes aussi peut-être dans le métier du sauvetage, ou un truc comme ça, et vous percez parce que vous allez vous progresser en fait dans cette carrière-là. C'est votre carrière, c'est votre destinée. Vous êtes dans cet équilibre-là. Donc, et vraiment, chapeau, parce que vous savez même compenser quand il y a un déséquilibre entre la carte de la tempérance qui était retournée et sur l'esprit du voyage où vous connaissez justement ces obstacles-là, vous les connaissez sur vos doigts. Hein, c'est un peu ça, comme du beurre.
comme du beurre. Hein. Ça, c'est encore... C'est plus puissant que d'apprendre des poésies ou d'apprendre une encyclopédie. Là, hein. Là, on est... Waouh, chapeau, parce que vous êtes aussi dans le faire, dans l'imprégnation, dans le terre-à-terre, bien qu'on voit le monde aquatique, mais aussi, comme je vous disais, sur le côté émotionnel, c'est un pur équilibre. Vous êtes une personne, alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive, là, une personne spirituelle, un grand maître spirituel de plusieurs lignées spirituelles, je ne sais pas moi, peut-être un bouddhiste, peu importe. En tous les cas, quelqu'un qui est très haut placé spirituellement et qui est peut-être sur notre territoire en ce moment. Et bien ça peut apporter aussi ce genre d'énergie à transmettre son énergie est bien assise, bien puissante, et elle s'intègre et elle arrive à se transmettre aussi auprès des autres. Voilà, donc ça c'est fort possible aussi, hein, qu'il y a un grand maître là en ce moment. Le 7 d'épée. Alors 7 d'épée, c'est quand même, comment dire, là on est en plus sur la peur, les désirs, mais c'est aussi un peu la peur de soi, ou la peur du défi, mais en même temps, on a tellement connu d'affronts, d'obstacles. Alors là je peux même parler de mort, hein, de crimes aussi, hein, pour certains. On a réussi à se sortir de ça. Hein. Ouais, il y en a qui ont vu la mort de près hein, aussi. Hein. Donc quand on voit la mort de près, c'est sûr que là, on en connaît un rayon. Hein. On n'a pas besoin de vous apprendre non plus certaines choses. Et là, vous avez fait, quand la vie se mène comme ça à un déséquilibre, vous faites preuve de ruse, hein, pour ne pas vous faire avoir. J'ai mon chat qui mange ses croquettes. C'est bon, Prana? Oui. Maman, ses petites croquettes. Donc voilà. Ici, comme je disais aussi, certains, vous êtes à la recherche ou, ça y est, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez trouver il y a vraiment une enquête qui est menée. On est en train de choper un assassin, réellement. Hein, le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Donc c'est plutôt bien. Voilà, la stratégie est plutôt bonne. Donc il fallait peut-être même mentir, faire semblant d'être quelqu'un. On se fait passer pour quelqu'un d'autre. Bah, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, il faut déjà avoir un sacré niveau hein, de vécu aussi, une droiture, savoir ce qu'on dit, la tête sur les épaules, hein, comme je disais, et ça, avoir une sacrée maîtrise. Et donc là, on est... Hein, alors vous voyez, la vie est dangereuse en plus. Hein, ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde là. Donc pour certains, on aura essayé de vous mettre dans un traquenard, mais vous le saviez déjà, c'était couru d'avance. Et c'est comme ça que vous saisissez en fait la personne qui est dangereuse, hein, qui est potentiellement dangereuse. Alors on peut aussi avoir peur de... Là, c'est la vie de soi. Alors, si je pars d'une autre histoire, vous pouvez aussi, disons, prendre du recul, mais en même temps on est dans cette même catégorie, mais parfois de soi-même, parce que juste la vie, c'est un long périple, et vous-même, dans votre espoir, c'est de vous en sortir, etc. Et bien comment s'en sortir, c'est d'être conscient comme ça, hein, qu'il y a une prise de recul dans la vie à chaque fois, de voir que il faut avoir une sorte de réflexe en fait, c'est de s'écouter un peu plus en profondeur pour réagir comme il se doit au moment propice, que ce soit pas une opportunité mais être sûr de soi dans ce qu'on fait dans ses avancées. Je vais juste ouvrir après là. Vas-y. Je vais laisser un peu ouvert aussi. Bien que j'ai l'impression qu'il fasse un petit peu plus chaud. Alors, je vous dis juste que j'ai parfois des modifications de voix, je ne sais pas si ça s'entend bien ou pas.
Mais ben voilà, c'est juste propice à ce que j'ai aussi dans la maladie. Donc je vous remercie de rester à l'écoute quand je fais les tirages, parce que même si ma voix des fois est plus floue, l'énergie, on a l'impression que ça tire pour moi, ce que je dis reste quand même aussi droit. Voilà, ça ne m'empêche pas de réaliser, je remarque bien, ça ne m'empêche pas de réaliser donc ce que je fais, hein, cette expérience, ce travail, peut-être ce métier aussi. Hein. Alors ici, cavalière, ce n'est pas cavalier d'argent, on est sur la cavalière d'argent, et là c'est l'action conseil. Et bien c'est ça, donc votre action c'est de réagir, comme je disais tout à l'heure, en réflexe. Et c'est comme ça que vous saisissez l'opportunité, toujours en restant dans la maîtrise de soi, à l'intérieur de soi. Vous connaissez, vous savez qui vous êtes, maintenant vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Hein. Ça y est, vous êtes drivé là, à fond les ballons, hein. Vous êtes vraiment drivé. Et bien c'est comme ça que vous allez saisir toutes les bonnes opportunités, toutes les opportunités. Vous êtes la personnalité là, c'est qu'elle soit bonne ou mauvaise opportunité, c'est-à-dire que, parce que la vie est dangereuse, hein. Vous êtes comme ça, la vie elle vous mène à ça à chaque fois, hein. Tac, 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 ça y va dans tout, ça peut jongler du côté du bien, du côté du mal. C'est un peu comme si on vous dit à chaque fois, vous savez faire, vous savez agir. Donc pour le bien, pour vous-même aussi bien sûr. Donc vous saisissez et vous y arrivez, vous en sortez à chaque fois. À chaque fois. Et donc là en fait, on vous dit aussi vous êtes prêt maintenant. Vous avez passé ce cap, hein, ce passage est fait, cet examen est passé entre guillemets, maintenant vous êtes vraiment dans la lancée quoi. Je vois pas mal de jeunes hein, comme ça. Donc restez toujours, hein, c'est action conseil dans l'introspection, être sûr de soi. Dès que vous agissez, c'est vraiment, bah oui, quand on voit des personnes qui sautent par exemple à cheval, hein, on galope à cheval, ça va très très vite, ben, il faut rester centré parce que sinon tu te casses la gueule. Et bien c'est ça, c'est tout le temps. On est toujours toujours aligné, toujours dans la maîtrise. Quels que soient les événements, les situations, vous aussi, votre parcours, vos activités, quelles que soient vos activités. Je ne veux pas dire que vous êtes une personne parfaite, mais vous avez vraiment appris à vous relier. Alors on peut aussi voir des cirques, des gens qui travaillent dans ce domaine-là, et puis waouh, on voit bien que quand même les shows là ils sont super forts, hein, c'est super costaud, ça demande justement beaucoup de maîtrise, beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, et peut-être en tous les cas on n'a pas appris ça tout seul. Il y a eu des maîtres qui étaient là, des professeurs pour vous enseigner, quoi, hein, des enseignements. Alors, en dernier, eh bien, vous-même, vous devenez peut-être même l'éclaireur. Alors, l'éclaireur d'argent, enfin, c'est pas peut-être, hein, normalement au résultat. Alors, soit vous allez vers quelqu'un qui va vous éclairer, qui vous a trouvé en fait le bon chemin, ou alors vous-même, vous devenez un spécialiste. Donc, c'est possible aussi que vous deveniez une personne, un enquêteur ou une enquêtrice, hein, parce que là, bon, vous êtes peut-être issu d'une famille qui sait se défendre, qui sait se battre, ou qui connaît déjà les rouages de certains périples, hein, ou alors peut-être de père en fils, vous avez vécu de génération en génération des sortes de guerres, de perturbations, etc. Vous connaissez tout ça, en fait, hein, vous êtes un peu... vous êtes né là-dedans, hein, donc, et bien maintenant vous êtes fort. Voilà, vous n'êtes pas, il y a absolument pas, il y a absolument pas d'inconscience déjà d'une part. Ce n'est pas, là il ne s'agit pas d'une personne inconsciente, il ne s'agit pas d'une personne qui ne sait pas où elle va. Il ne s'agit pas d'une personne qui est faible, et combien même elle est faible, elle a une sacrée maîtrise dans des conditions de faiblesse. Donc on est toujours relié, toujours axé, toujours avec soi, et là vous êtes en fait destiné, hein, si ce n'est pas le cas tout de suite, vous êtes destiné à être, là vraiment on pourrait être un éclaireur, ça veut dire que même capitaine ou pilote, hein, d'une pilote d'avion ou un commando, il y a quand même quelque chose
qui montre que vous êtes une personne révélée dans l'action, dans la réaction, le bon instinct, les bonnes décisions, le côté intellectuel. Enfin, vraiment, waouh, waouh, c'est la très bonne école. Hein. C'est la très très bonne école de la vie en fait. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, ça n'a rien à voir. Mais là où vous allez, de toute façon, il n'y a pas de problème. On peut vous suivre. Si une personne se marie avec vous, elle est censée être plus protégée. Parfois, on se dit, oh là, si vous faites un métier, si j'en parle, c'est qu'il y a un truc, bien sûr, si vous faites un métier de protection et de haute protection, il faut aussi être sûr de ce que vous faites dans votre vie privée. Hein, si vous vous mariez aussi avec quelqu'un. D'ailleurs, je voyais un mariage, là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez aussi ce potentiel de pouvoir installer correctement votre famille, hein, votre vie de famille, hein. Parce qu'on voit quand même l'émotion, la carte qui est pour un long voyage. Normalement, vous avez aussi déjà pris les devants, vous êtes dans une famille qui est prospère. Hein, si vous-même vous n'êtes pas riche, prospère, la personne avec qui vous vous mariez l'est. C'est ce que je vois. Donc c'est plutôt tout bon. C'est plutôt tout bon. La seule chose, et encore, ça pourrait être des formes de cauchemars, mais je vois bien que ça c'est aussi nettoyé parce qu'il y a eu beaucoup de travail personnel sur la maîtrise et la reliance. Hein. Donc là, si quelqu'un vous parle de Dieu, par exemple, vous, ça ne vous perturbe pas, par exemple. C'est un sujet comme un autre. C'est un sujet avancé, peut-être, certes, mais c'est un sujet qui est élaboré et vous savez, c'est un terrain qui vous parle aussi. Hein, donc, tous les terrains, vous êtes quelqu'un de tout terrain. Voilà, c'est ça. Là, on parle d'une personne qui accède sur du tout terrain et surtout qui a cette grande capacité d'éclairer le chemin. Donc c'est l'attention, la vigilance, voilà. Donc on va peut-être aussi, pour d'autres, on va peut-être vous demander, vous faire une proposition, hein, de vous engager. Voilà, mais c'est un petit peu ce que je reviendrai par rapport à ça. La seule chose qui pourrait y avoir quand c'est renversé là et là, avec l'éclaireur d'argent, c'est qu'on pourrait vous tenter, avec cette carte-là aussi, on pourrait vous intenter un chantage. Mais pareil, vous êtes carrément rodé même par rapport au chantage. Donc, il n'y a absolument pas de peur. Vous savez que la vie, elle est dangereuse, elle est tout le temps dangereuse en fait. En réalité, elle est tout le temps dangereuse si on ne la maîtrise pas. C'est plus que du keep control. Hein. On est sur une maîtrise, une personne qui sait où elle met les pieds et ce qu'elle fait. Voilà. Donc il y a de l'action, hein, quand même très forte. Je suis intéressée de savoir de qui on peut aussi parler. Parce que bien sûr, quand je parle, on parle aussi de la sphère médiatique ou de la haute sphère. Il y a toujours quelque chose là-dedans. Et je suis curieuse de voir de qui il s'agit. Voilà. Alors encore une fois, je parlais du film de cinéma qui sera peut-être un grand potentiel aussi. Et on pourrait s'imaginer ce personnage-là dans Mission Impossible. Voilà. Donc ça, c'est pour boucler l'oracle qui a bien sûr les chemins, les cartes de protection. Alors, habilité, créativité. Vous avez fait où on vous a mis à croquer comme ça, on vous a appris, hein, à être habile et créatif. Les cartes ici sont les cartes de soutien, pas ésotériques mais au-delà en fait. Hein, on a toujours ces inspirations là en général. Hein. Nouvelle profondeur créatrice. On vous a appris à faire de l'immersion et aller encore plus loin dans le soi, dans le moi profond, de traverser tout ça. Hein. Donc au-delà de la peur, voilà. C'est pour ça qu'on ne la voit plus cette peur. Le jet bleu, choix judicieux, exercice du pouvoir. Donc c'est ça, vous avez fait en plus un bon choix, bien sûr. Quand on a de l'entraînement comme ça, on ne peut que
se limite se remercier soi-même. Voilà. Et ceux qui vous ont entraîné, ils ne cherchent pas vos remerciements. C'est à vous, c'est vous-même, hein, vous-même. Parce que pour passer autant d'épreuves et d'être rythmé comme ça dans cette vie, avec une vraie détermination, avec une vraie maîtrise, avec un sens de l'équilibre de la tête aux pieds, c'est soi, hein, c'est soi. Alors, vous venez quand même hein, d'origine de famille de nature limite guerrière, mais de bonne nature guerrière. Vision, perception spirituelle. Donc là, c'est pareil, vous voyez large. Vous, comme je disais tout à l'heure, on vous a apporté en fait tout ça. Hein, cette possibilité de voir, d'avoir un temps d'avance, même 10 coups d'avance, 10 temps d'avance. Et c'est comme ça que vous en sortez. Alors, c'est une forme de mutation aussi, hein, personnelle. D'accord. Vous avez réussi à transformer vraiment les circonstances de la vie et d'être qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un jeune homme qui se révèle, il y a un beau mariage, on sauve une vie, il y a un père qui arrive à trouver aussi, à sauver son enfant. Enfin, il y a pas mal d'histoires comme ça. Hein. Il y a un grand maître qui est certainement sur notre territoire. C'est tout bon. Tout bon, tout est bien aligné pour ce jour-là. Donc profitez-en. Et n'hésitez pas à méditer, à apprendre à méditer pour ceux qui n'ont jamais fait, parce que là, les énergies, elles sont favorables à ça. C'est prospère pour tout ça. À très vite, très bel ancrage. À très bientôt, prenez soin de vous.